Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour une assez longue vidéo parce que je fais une double page donc pour l'album de ma Mimi et en fait l'idée est de mettre des photos de Paradisa. Le problème, vu que j'en avais 10 sur une page, c'était juste laisser tomber, sur 2 pages aussi parce que sinon ça faisait trop chargé et donc je me suis décidé de faire 4 pages, oui. Donc vous aurez une première vidéo avec les 2 premières, donc ce sera la partie 1, et puis là, une deuxième vidéo, à mon avis la semaine prochaine, avec la suite, donc la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà. Alors l'idée étant de partir, donc en plus de ça, c'est de faire des petites pochettes, donc vous allez le voir à la fin, enfin au moment où ce sera en question, je vous en parlerai. Donc mais l'idée était de faire 2 pages qui se ressemblaient plus ou moins les unes en face des autres, et le problème c'est que j'ai pas forcément du papier qui fait un peu style zoo, donc je me suis partie sur du papier que j'avais mais où il a fallu que je galère un petit peu pour pouvoir même faire une feuille à 4 en fait. Donc vous voyez que c'est pour ça que je fais des superpositions de pages, et en coupant donc mes 2 pages en question que vous voyez sur le dessus, j'ai été coincée parce que ça faisait pas une page à 4, donc c'est pour ça que j'ai rajouté un petit morceau de verre en dessous. Là vous venez de voir justement que j'ai mis 2 photos les unes sur les autres, c'est parce que je vais faire essayer de faire une petite pochette qui me permet d'avoir, je sais pas comment on peut dire ça, comme on a dans les projets live, une petite pochette qui se lève, enfin vous verrez ça, parce que comme ça je ne saurais pas l'expliquer, mais voilà, pour avoir plus que 2 photos sur une page, et je trouve l'idée super chouette, et je me rends compte en fait, parce que j'ai la page devant moi, qu'il y a moyen que je fasse ça à plusieurs endroits, donc voilà. Alors, ici j'ai essayé plusieurs petites choses que j'avais pas encore utilisées. Donc là par exemple j'utilise, je sais pas comment ça s'appelle ce type de papier là, c'est du papier, de la feutrine, je vais y arriver. Je suis réveillée depuis assez tôt et la journée a été très très longue et il fait horriblement chaud, donc j'ai un peu du mal. Donc j'ai maté les photos avec plusieurs papiers différents. Donc pour le panda je l'ai maté avec 3 papiers différents, je pense, 3 ou 4. Attendez, je compte. 1, 2, 3 papiers différents. Donc voilà. Et l'idée étant de décorer avec les petites boîtes qu'on avait donc de chez Action, pour faire des fanions, faire une banderole de fanions. Moi je ne veux pas décorer dans ma maison avec ça parce que voilà, ça ne le fera pas dans ma déco. Donc je l'avais pris exactement pour faire ces pages là, donc soit pour faire dans ce que j'appelle mon project life, soit dans les albums des filles. Et donc ici j'ai décidé d'utiliser donc pour la mini, et pour la micro à mon avis je partirai sur quelque chose de beaucoup plus enfantin, parce que bien évidemment voilà, on est parti avec les deux, donc vu que je fais un album pour chacune des filles, vous allez récupérer encore ce type de photos là, mais vous allez voir que je fais vraiment, je vais partir sur 2 univers complètement différents, comme ça pourra vous donner plusieurs idées. La seule chose c'est que j'ai vraiment galéré pour mes papiers collants, comme vous venez de le voir là, j'arrivais pas à défaire la petite pellicule parce que j'utilise plus le même papier collant. Je pense que c'était pas la première vidéo que je vous montre ça, mais ici voilà, j'ai vraiment laissé entre guillemets tomber les rollers parce que ça plusieurs fois chez Action que j'en prends et il déconne un peu. Donc voilà. Donc ici vous voyez j'utilise les petits sticks à photo là comme d'habitude. Donc là vous voyez je suis en train de réfléchir comment je vais faire mon petit élément, en sachant que à l'arrière il faut que quand je tourne ma petite pochette, il faut pas fallait pas voir juste le blanc de la photo, donc c'est pour ça que j'ai été caché à l'arrière la petite explication de le petit journaling en fait de la journée, en sachant que je vais en mettre à plusieurs endroits parce que je sais plus ce que je voulais dire parce que je vais devoir autre chose. Parce qu'il y a plusieurs choses à raconter. Je vais y arriver, si je ne fais pas attention, je vais pas y arriver. Donc ici je colle une espèce de petit ruban noir parce que je trouvais que la cassure était beaucoup trop grande. Alors si vous voulez savoir ce que j'ai écrit sur la journaling, c'est pour la fête des mères 2018. Oui, maman n'était pas en état en 2018, donc j'étais enceinte, donc c'était impossible d'aller. Maintenant vous allez comprendre après. Papa et Tati Lawa emmènent Oma à Paradisa. Nous les accompagnons pour profiter de ce magnifique parc. Donc voilà, c'est mon compagnon qui a invité sa maman pour aller voir Paradisa avec sa sœur. Et évidemment, ils n'allaient pas y aller juste 2, donc on s'est invité à
à la petite journée, mais on a fait ça en 2019 et pas en 2018 parce que c'était juste pas possible avec la grossesse d'aller à Paris d'Aïsa et d'aller se promener toute la journée. C'est vraiment un énorme parc. Donc voilà, on a fait ça en mai en 2019. Pareil, je repars sur la page. Alors ici, je suis repartie sur la page, mais dans l'autre sens. Donc, à la place d'aller du bas vers le haut, je suis montée du haut vers le bas. Alors pourquoi? Parce que les feuillages, c'était une partie des feuillages du dessus de la feuille, une partie du feuillage du dessous. Donc, ça n'aurait pas été de les mettre. Enfin, si, je pense que dans l'autre sens, ça n'aurait pas trop choqué, mais moi, ça m'aurait choqué parce que je le voyais. Maintenant, je suis pas sûre que quelqu'un qui ne le voyait pas, ça l'aurait choqué. Donc voilà. Ici, pareil, je remate un peu de la même manière la photo, seulement ça me choquait rien de voir le même verre sur le même verre de ce que j'avais maté. Donc c'est pour ça que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rematé pour avoir cet effet sur le dessus où c'est l'écriture et pas le verre sur le verre, quoi. Donc sur la photo, quand vous allez voir la face, ça donne plutôt pas mal. Donc là, pareil, je réutilise la feutrine pour pouvoir le coller dessus. C'est la première fois que j'utilisais, mais je trouvais que c'était un bon atout. Quand c'est comme ça, bon, quand c'est rangé dans la feuille, on voit que c'est du papier différent. Maintenant, c'est pas, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Donc ici, sur le tigre, j'ai décidé de mettre un petit journaling parce qu'il y a une petite histoire. Donc ce tigre sautait sur la fenêtre. Et mon compagnon n'a rien trouvé de mieux que de dire à sa fille, c'est parce qu'il a envie de manger les enfants. Et ce tigre, du tigre qui va manger les enfants, j'en entends parler depuis ce jour-là. Elle fait des cauchemars, pas à répétition, mais elle fait des cauchemars comme de quoi qu'il y a des tigres et des lions dans le jardin qui rentrent dans la maison. Donc voilà, j'avais envie de faire la petite anecdote parce que ça va passer, hein, mais on s'y attendait pas à ce qu'elle nous fasse une réaction comme ça pour un petit tigre évidemment qui s'excitait sur la vitre. Là il était encore tout calme, mais il tournait en fait, il tournait et puis il grattait sur les vitres. Mais bon, voilà. Donc ensuite sur le deuxième petit tag j'ai mis deux autres photos. Donc c'est des photos qui montrent la Mini avec son papa sur un bateau. Donc voilà, j'ai collé le tag. Et puis je colle la première photo sur le tag, parce qu'évidemment j'ai collé à chaque fois une photo et puis pas l'autre, parce que l'autre je vais la mettre après, je vous montrerai comment j'ai réalisé les pochettes. Donc ici je cherche les petits éléments que je pouvais mettre du truc. Et puis donc j'ai décidé de mettre une espèce de léopard, parce que ça retournait sur, ça revenait sur le tigre, Alors là, j'ai découpé à la silhouette donc le mot Paris d'Aïsa pour mettre comme titre. Donc la seule chose, c'est que j'ai complètement été un peu bête, c'est que j'ai mis les poids des i à la poubelle. Heureusement, c'est la poubelle de mon bureau, donc j'ai pu aller les récupérer. Donc c'est pour ça que j'ai tout étalé sur mon bureau et puis j'ai pu rechercher les petits poids. Et puis voilà, moi, je suis super contente au final d'avoir la poubelle de bureau parce que moi j'ai pu récupérer mes petits points du i, sinon j'aurais dû improviser, j'aurais trouvé. Mais voilà, donc je colle comme il faut avec la technique toujours la même avec l'enveloppe. C'est un peu plus, c'est vachement plus simple. Alors ici je chipote parce que je voulais faire ma petite carte derrière ma deuxième photo. Je ne savais pas trop comment la faire, donc j'ai un peu chipoté pour savoir ce que j'allais mettre parce que je n'avais pas forcément de journaling à mettre pour ça, enfin pour ces deux photos là. Donc voilà, donc je refais pareil un cadre comme j'ai fait pour la première petite carte. Au final c'est comme des cartes pour un project live en fait, mais vu que je me suis pas encore lancée dedans, c'était un peu plus compliqué. Alors là vous voyez que j'utilise donc un set de tampons avec de la distress, donc de la verte pour rester sur la même couleur de photos, et j'ai mis un petit cadre photo. Et en fait en faisant ça je me suis dit je devrais préparer à la silhouette plusieurs petits films comme ça parce que j'aime vraiment bien, je trouve que ça donne vraiment bien sur une page. Donc je me suis dit bah ouais, je vais en préparer quelques-uns en noir, ce sera bien chouette comme ça. Ici j'aurais pu en mettre un aussi, mais non, avec le tamponnage ça donne super bien. Donc j'ai fait donc le tampon mes photos sur le vif et puis j'ai glissé l'autre un petit peu en dessous. Alors pour la petite anecdote, j'avais super mal au poignet parce que j'ai encore mal ici maintenant alors que ça fait un mois et demi que de ce que je vous ai parlé, enfin, je vais vous dire qui s'est passé. Donc on a voulu faire un peu les ados et lors d'une fête foraine tout près de chez ma soeur, il y avait des autoscooters et on s'est lancé le défi de dire allez entre adultes on va aller se faire un petit autoscooter et
malheureusement pour moi, je me suis pris un sale coup au poignet. Je crois que ma main s'est retournée, enfin je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment super mal, j'ai pas été à l'hôpital ou quoi que ce soit, parce qu'au final c'est la nuit, enfin j'ai eu très très mal la nuit, et puis après bah c'est un peu passé, mais là j'ai toujours mal, et quand je veux ouvrir une bouteille par exemple, bah, ça me fait encore super mal, donc je crois que je me suis fait une belle entorse. Alors, ici, donc comme ça vous savez la petite histoire, si vous me voyez parfois, là je crois qu'on me voit pas trop, mais c'est dans d'autres vidéos, on me voit un petit peu chipoter, mais non, avec l'accélération, ça se voit pas trop. Alors, donc vous voyez que je suis en train de préparer donc, le tout pour pouvoir fuser comme il faut. Donc je marque les endroits pour savoir où je vais faire superposer les deux petites pochettes. Donc je fuse un maximum. Donc là ici il a fallu que je passe 2-3 fois, que je vérifie. Et alors cette page là j'ai dû la recommencer parce que j'ai fait un petit peu, comment on va dire, la biais. C'est que je suis partie du mauvais côté. Je devais la mettre de l'autre côté pour que les feuilles soient en vis-à-vis. Et donc voilà, bah, j'ai dû la refaire, c'est pas trop grave, ça va pas trop chipoter. Alors j'ai dû juste mettre, j'ai pas filmé l'autre parce que c'est exactement la même chose, j'ai dû juste mettre du washi sur le côté parce que je trouve que ça rendait mieux que ce qu'on voit avec la soudure. Donc voilà, je vous montre les pages de près. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était trop long, n'hésitez pas à me le dire, ou bien faites des pauses, n'hésitez pas parce qu'à mon avis les vidéos vont devenir un peu plus longues parce que je vais les ralentir un petit peu, parce que parfois je trouve que ça va vraiment trop vite et que vous n'avez pas forcément le temps de tout voir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux pages-ci, à vous me suivre sur Instagram, sur Facebook, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de regarder jusqu'à la fin, je vais vous mettre ce que j'ai glissé dans la petite pochette pour toujours ce mois de juillet. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.